Je rentre d'une séance de spa avec le vainqueur du prix d'Amérique, FaceTime Bourbon. Ouais, un cheval. On s'est régalé. FaceTime est sorti de là totalement détendu, il était extra. Et de mon côté, je suis ressorti pimpant. Comment ils vont ceux-là? Aujourd'hui, dans What the Turf, on va parler du bien-être de nos amis, les chevaux de course. D'abord, un petit rappel. Un animal en situation de bien-être, c'est un animal qui se porte bien physiquement et mentalement. Comme moi, quoi. Je déconne, oh alors. Et croyez-moi, chez ceux qui organisent les courses hippiques, notamment France Gallo et Le Trot, on rigole pas avec la santé des athlètes. L'institution des courses surveille de très près le bien-être des chevaux en imposant des règles sanitaires strictes et des mesures antidopage dissuasives avec des sanctions qui peuvent faire très mal. Donc en 2016, une charte pour le bien-être équin a vu le jour. Et pour la mettre en œuvre dans le monde des courses, il y a du très lourd. D'abord, le cheval de course vit en étroite relation avec l'homme, un peu comme moi et FaceTime Bourbon. Je l'aime. Il est suivi par toute une équipe et notamment par son lad. Son lad, c'est un petit peu sa nounou. Pour plus de 27 000 chevaux à l'entraînement en France, il y a en moyenne une personne pour 3 chevaux. De quoi créer des liens, non? Bref, n'importe qui ne peut pas s'occuper d'un cheval de course. Il n'y a que des spécialistes pour leur prodiguer les soins appropriés. Des socio-professionnels, comme on dit dans le jargon. Parmi eux, entraîneurs, lads, jockeys, drivers, tous formés au bien-être équin. Entourés par des vétérinaires, des dentistes, des maréchaux ferrants, des ostéopathes, j'en passe et des meilleurs, hein. Préparateurs physiques, coach mentaux, kiné, acupuncteur, hypnotiseur, sorcier vaudou, chaman, exorciste, marabout, gourou. Ah, non mais c'est pour la blague, la surenchère. Ensuite, le programme de travail du cheval de course est personnalisé et adapté à ses capacités. Un entraînement sur mesure pour respecter son intégrité et sa motivation. Et ouais, une carotte, une caresse ou un petit bisou sur le museau après l'effort, moi aussi j'aime bien. À l'hippodrome, jamais plus d'une course par réunion pour les chevaux. Des contrôles vétérinaires fréquents ont lieu. Si un cheval est blessé ou malade, il est exclu directement des courses, jusqu'à sa guérison complète. Et les infrastructures ainsi que les matériels de travail sont passés en revue par les commissaires. Pas ceux-là. Non, les commissaires aux courses. Bref, la vie des chevaux sur un hippodrome est très encadrée. Un cheval peut passer plus de 50% de son temps en plein air, et ouais, à bavasser, à se papouiller avec les autres membres de son espèce. Oh yeah. Je m'égare. Place aux chiffres, pas piquer des hannetons. D'après une étude menée en 2020 par la Fédération nationale des courses hippiques, 95% des chevaux de course s'approchent spontanément de l'homme. C'est vous dire s'ils se sentent aimés et bichonnés. Bon, les amis, c'est pas tout, mais il y a Docteur de Ballon, le dernier vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, qui m'attend pour une petite séance d'acupuncture. Je dois vous laisser. La bise.